Bonjour les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. La reprise s'est bien passée après Pessah. Bon, voilà, Pessah est passé, on est redescendu sur terre, on va en parler d'ailleurs. Je voudrais aussi m'excuser pour la semaine dernière de la fin. Je suis chez le Pessah, je vous ai envoyé celui de la semaine dernière parce que j'étais malade, c'est pas tout à fait terminé, mais ça va beaucoup mieux, Baruch Hashem. Alors, donc je remercie Akadosh Baruch Hu pour toute cette session, cette saison qu'on vient de terminer et qui s'est passée avec tellement d'actions, tellement de choses, tellement de profondeur, tellement de Torah, tellement de lumière. Vraiment, merci Hachem. Donc je donne cet audio d'après Pessah. Leilou Nishmat Yoshua ben Saïd ben Yehuda, Simcha bat Yitzhak, Yekutiel ben Mesaoud, Rivka bat Arichut Yamim Menachem Mendel, et Shoshana bat Chana, et Leilou Nishmat Madame Gourevitch, Chana bat Shmuel, dont ça sera le Yortzeit Shabbat. Et c'est une très très grande dame. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus, ou cette semaine ou la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine. Donc cette semaine, je vais vous parler. On est en décalage avec les parachiotes que Israël suit. Nous, on est encore dans Acharemot. Eux sont déjà dans Kedoshim. Donc désolé pour toutes les Israéliennes qu'il y a sur les groupes des perles. Vous écouterez en décalé. Je vais pas faire tout l'audio sur la paracha de toutes les manières, parce qu'on est rentré dans une période tellement magnifique du Homer, de ce que ça sous-entend. La semaine prochaine, si Dieu veut, je parlerai de Kedoshim, si Dieu veut, mais aussi beaucoup de Rabbi Akiva, de Rachel. C'est à chaque fois avec beaucoup d'émotion que je parle de ce couple-là, ce couple phare de la Torah orale. Et j'ai encore étudié des choses cette année, cette semaine-là, donc que je voudrais partager avec vous, Bessiata Dishmaya. Mais cette semaine, j'attends que le mois de Iyar rentre. Donc Rosh Chodesh, c'est dimanche et lundi. Donc la semaine prochaine, si Dieu veut, on parlera du mois de Iyar et de toute la lumière qu'il contient, et comment on appelle ça, des étoiles brillantes du mois de Iyar qui sont Rabbi Akiva et Rachel, mais surtout Rachel. Bezrat Hashem. Donc cette semaine, je vais me concentrer sur un petit peu la paracha, le Homer et le deuil des élèves de Rabbi Akiva. Comme ça, au moins, on en aura déjà parlé. Donc, je donne également ces paroles de Torah pour les Leilou Nishmat de toutes les Neshamot qui sont parties, de toutes les âmes de nos frères et sœurs, des bébés, des vieillards qui ont été arrachés à la vie d'une manière cruelle, sauvage, à cause de la barbarie nazie, dont aujourd'hui c'est Yom HaZikaron. Et comme le Rabbi a dit qu'il lui a été touché dans sa chair par le nazi, il a perdu un frère. La rabbinite Chayamushka, sa femme, a perdu une petite sœur à Treblinka. Ça veut dire que le Rabbi était touché au sens personnel et familial avec ce sujet-là, par ce sujet-là. Et il a expliqué que le souvenir Stam, c'est pas le souvenir comme ça. Son souvenir comme ça, c'est déjà un premier niveau. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce souvenir? Justement, c'est faire des actions, ajouter la lumière, ajouter cette Torah qu'ils auraient pu eux étudier, faire des mitzvot que eux n'ont pas eu le temps de faire, et le faire pour eux. En tous les cas, aujourd'hui, c'est le cas. Donc la paracha Acharemot, elle a après la mort. La paracha s'appelle après la mort. Vous voyez, comme quoi après la mort, ce qui se passe, c'est ça. C'est que la douleur se définit en action, en progrès. Je sais que c'est facile à dire, mais certainement beaucoup plus compliqué à appliquer, parce qu'il s'agit ici de la mort des deux fils d'Aaron sur ses 4. Il avait 4 fils, Nadav et Avihu, Elazar et Itamar, et Nadav et Avihu étaient l'égal, leur niveau eux-mêmes était l'égal de Moshe Rabbeinu et de Aaron. Même vraiment, ça veut dire ils étaient capables d'être, Nadav et Avihu je parle, ils étaient capables d'être les manihigim du Ham Israël à cette époque-là. Maintenant, eux, ils sont morts dans la parashat Shmini. Quand? À quelle date sont-ils morts? Ils sont morts Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, quel a été l'événement qui a marqué Rosh Chodesh Nissan? Ça a été l'inauguration du Mishkan. Les ministres sont sortis d'Égypte.
Et un an après, il y a eu l'inauguration en 2449, il y a eu l'inauguration du Mishkan qui vient après, qui est venu après le Chet HaEgel en kapara du Chet HaEgel. Et Rosh Chodesh Nissan, c'est une date pour les ministres dans le désert, une date qui était l'équivalent de Matan Torah. Ils avaient déjà reçu Torah, mais c'était l'équivalent de Matan Torah parce que ça y est, l'aboutissement a été accompli de la sortie d'Égypte, en sachant ils avaient reçu Torah, mais ils avaient fait aussi une résidence de Dieu sur terre, pour Dieu sur terre. Comment? En construisant ce Mishkan là, ce sanctuaire dans lequel Dieu allait résider. Évidemment, Dieu ne réside pas dans 1 millimètre, dans des mètres carrés limités, puisque Shlomo HaMelech il dit la terre et le ciel et la terre ne te contiennent pas. Comment vont te contenir ces mètres carrés du Mishkan? Alors, mais en tous les cas, c'est une résidence, on va dire physique, qui représentait la gloire de Dieu. Et ce jour-là, le jour de l'inauguration, c'était une joie mais profonde, kadosh, spirituelle. Le peuple était en folie, une joie pure, de vraiment une simra très 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 forte par rapport à cette inauguration-là. Et Nadav et Avihu, dans leur extase la plus puissante qu'ils avaient pour Dieu, sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim et ont offert des ktoret, Esh Zar, un feu étranger. Et ce feu-là, et ils ont rentré ces encens-là, ils ont fait brûler des ktoret dans le Kodesh HaKodashim, et ils sont morts immédiatement. Akadosh Baruch Hu leur a envoyé, les a fait périr par un feu qui est rentré par leur neshama, par leur narine, et a brûlé l'intérieur de leur corps. Mais leur corps était intact extérieurement. Et les Chachamim m'expliquent dans la Gemara, je crois, parce que ça, je vous le dis de tête, j'ai pas mes notes devant moi pour ce kéta-là que je vais vous dire maintenant, que le feu qui est sorti, parce qu'il est écrit va tetse à Esh dans la parashat Shmini. Donc là, ici, à Haremot, on revient sur la mort. Mais avant de revenir sur la mort et de vous en parler un petit peu, parce que je vais pas passer longtemps sur Haremot, eh bien, il est écrit va tetse Esh, le feu est sorti et il les a consumés de l'intérieur. On apprend de là, disent les Chachamim, que lorsqu'il est écrit un feu est sorti, c'est qu'il est sorti et il n'est jamais retourné à sa source. C'est-à-dire qu'il est toujours sur terre. Il a été avalé par la terre et il est toujours sur terre. Et les Chachamim expliquent que lorsqu'une personne à 120 ans, il est décrété qu'elle quitte ce monde, alors elle meurt par ce feu-là de l'intérieur. Le même feu qui a fait périr Nadav et Avihu, le même feu qui a fait périr Korach Va'adato, et le même feu qui a fait périr également une partie du peuple qui s'était révolté contre Moshe Rabbeinu après l'ouverture de la terre qui avait englouti Korach Va'adato. Et donc, c'est un feu qui est resté sur terre. C'est la raison pour laquelle il n'est pas écrit va tered ha'esh, le feu est descendu, mais il est écrit va tetse ha'esh. Du fait qu'il soit écrit il est sorti, ce feu est sorti, donc il n'est jamais retourné à sa source, il est sur terre. Et donc Nadav et Avihu sont morts de cette manière-là. Vaïdom Aaron, il a perdu 2 fils sur 4, que Dieu nous en préserve, et il s'est tué. Ok, cette dmama là, ce silence qui est assourdissant, on en avait parlé l'année dernière, mais Bezrat Hashem, j'en parlerai à l'époque de la Ilula de Aaron HaKohen, qui est Rosh Chodesh Av. Donc on va pas parler de la réaction de Aaron maintenant, mais du coup, c'est à lui que s'adresse Akadosh Baruch Hu. C'est à lui que s'adresse, Hachem s'adresse à Moshe, mais dis à Aaron, daber à Aaron achicha, dis à ton frère, ve'al yavo bechol et à la Kodesh. Il ne faut pas venir à chaque instant dans le Kodesh. Ça veut dire dans le Kodesh à Kodashim. Ne viens pas tout le temps. Ne viens pas tout le temps. Il faut attendre l'invitation ou que ce soit Yom Kippourim. D'accord? Et le premier passage de la paracha, c'est ça. Al yavo bechol et à la Kodesh, dis-lui qu'il ne vienne pas tout le temps, à chaque moment dans le Kodesh, mibet la parochet, qui est donc l'endroit où il y a le parochet, al pene ahakaporet, asher al Aaron, velo yamut ki be'anan ere al kaporet. Hachem y met en garde Aaron, par l'intermédiaire de Moshe son frère, en lui disant quoi? Ne viens pas tout le temps. Ne viens pas tout le temps dans le Kodesh. Ne viens pas tout le temps te présenter devant les Kruvim, devant le Kaporet qui est sur le Aaron. C'est là où il reposait les Kruvim. Pourquoi? Ki be'anan ere à la Kaporet. Car moi, je repose là-bas, entre les Kruvim.
Ok. Et donc, il y a maintenant cet avertissement, Achare Mot, d'accord? Achare Mot Bnei Aaron, après que soient morts les deux fils d'Aaron. Maintenant, cet avertissement-là, alors, le Rabbi va donner, je vais vous donner juste un point sur une sira que le Rabbi explique la mort de Nadav et Avihu. Comment ça se fait qu'ils sont pris l'initiative de rentrer dans le Kodesh HaKodashim? C'était presque un suicide. Le Rabbi va expliquer que ils étaient tellement dans la dvekout, ils étaient tellement dans l'attachement énorme, la dvekout gdola de leur âme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qu'ils ont décidé de rentrer, d'approcher, de toucher presque, de rentrer dans cette intimité de Dieu jusqu'à ce qu'il meure. Et certains chachamim disent que c'est ce qu'ils voulaient. Ils cherchaient à quitter ce monde. Pourquoi? Parce que justement, ils ne voulaient pas rester dans ce monde de matérialité. Ils voulaient s'attacher à Kadosh Baruch Hu, rester collés à lui. Alors, le Midrash, la Gemara, va rapporter 5 raisons pour lesquelles les fils d'Aaron sont morts. D'accord? Ils n'étaient pas mariés, ils avaient bu, ils étaient un peu ivres. Ils avaient donné une halakha devant Moshe Rabbeinu, c'est Chayav Mita, ça. Et encore 3 autres. Mais là, le Rabbi va l'expliquer d'une manière de ce qu'il a, en expliquant ce qui les habitait au fond d'eux. Quelles sont les pensées qui les habitaient? Ce qui les habitait, c'était que, en fait, ils ne voulaient pas continuer à travailler dans le monde matériel. Ils voulaient uniquement un service spirituel et vivre dans la spiritualité. Et donc, s'attacher à la spiritualité uniquement, c'est s'attacher à Dieu complètement, au point d'attacher son âme et de ne plus bligouf, de ne plus être attaché au corps. Donc, c'est choisir de se suicider. À Kadosh Baruch Hu, on aurait pu penser que Dieu aurait apprécié ce genre de comportement, parce que finalement c'est un grand attachement à Dieu, c'est une dvekout énorme qui fait que voilà, qu'est-ce que Dieu recherche finalement? Qu'on s'attache à lui, la dvekout d'une manière sincère, authentique et complète. Eh bien non. C'est parce que Dieu attend, du tout. Akadosh Baruch Hu attend, oui, une dvekout avec lui. Oui, un attachement à lui sincère, authentique et complet. Mais tout en restant collé à la matérialité. Tout en faisant la comment on appelle ça, la fusion entre la matière et l'esprit. C'est-à-dire que il faut rester Dieu veut que nous soyons attachés à lui, oui, mais quand tu es dans le fond de tes occupations du quotidien, quand tu es dans ton travail, quand tu es dans ta voiture, quand tu es dans ta cuisine, quand tu parles à tes amis, quand tu es à table et quand tu prends un café avec une copine dans un salon de thé, dans un café, dans tous ces endroits-là, dans tout ce que tu fais en vacances, etc. C'est dans ces moments-là, c'est dans ta vie du quotidien qu'il faut montrer cette gvekout. Et pas en abandonnant le monde dans lequel Dieu t'a placé pour s'attacher à Dieu complètement. Et on le comprend, évidemment, dans l'année, on a des moments où on est très élevé. On a des éveils, des etratson. Ça veut dire vraiment, on a des moments où on est, voilà, comme Pessah qui vient de passer là. On s'est tellement élevé. D'abord, on s'est beaucoup fatigué pour cette fête. Une fois qu'elle est, comme d'habitude d'ailleurs, une fois qu'elle est là, on monte tellement haut quand on arrive au Seder. On en a parlé dans les audios qu'on a envoyés. Et tout ce qui se passe, les lumières célestes sur ta table, etc. Et l'El-Shimurim. Après, on était remplis de Pessah. On a été portés par-dessus. Tout, Dieu nous a fait sortir. Après, vient Shvi Shel Pessah. La Yetziat Mitra, la Kriyat Yam Souf. On a passé cette mer, on a traversé cette mer de difficultés, etc. Et après vient Soudat Mashiach. Et finalement, rien n'est arrivé. On s'est senti tellement haute, tellement proche, tellement transporté, tellement inspiré de toute cette ambiance, ces lumières, cette Torah, ces opportunités que Dieu nous donne, nous offre de venir vers nous, etc. Et sauf, il s'est rien passé. Ça veut dire Mashiach n'est pas venu. On a fait Havdalah normalement et on a repris le Seder. Et on peut se dire alors quoi, c'est ça finalement, on a fait tout ça pour ça. Franchement, moi ça m'a ça m'a un petit peu découragée dans le sens de non, c'est pas possible, on va pas recommencer encore une suite dans la galoute là, c'est pas possible. On est monté très haut chaque Pessah, on est sûr que c'est le dernier. Chodesh Nissan ni Ga'alou, on sera délivré, c'est une promesse.
Et puis voilà, tu reprends le travail, tu reprends tes occupations, t'as de nouveau tes soucis, t'as de nouveau tes programmes, tes plans. Baruch Hashem, c'est certain. Mais on a ce découragement en se disant, bon, ben voilà, on peut penser qu'on a fait tout ça pour rien, on peut penser que, et puis vient la paracha Chaimot, vient le rabbi et te dit, mais attends. D'abord, si Mashiach il est venu, il n'est pas encore venu, il va pas tarder, ça c'est certain, mais ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire dans ce monde. Ça veut dire que Dieu il a encore besoin de toi que tu agisses. Toi, moi, tout le monde. Ça veut dire que ton travail n'est pas terminé. Le mien n'est pas terminé. Donc déjà c'est un ratson aboré. C'est une volonté d'Hachem. Qu'on continue dans nos programmes. Et on n'a pas le droit de dire, alors puisque Mashiach il est pas venu, tout ce que j'ai fait c'est pour rien. Et j'ai pas envie de continuer. Et je préfère pour l'instant abandonner. Je préfère pour l'instant, si je continue c'est entrer dans la jambe. Et en faisant tout d'une manière détachée. Avec indifférence. Non. Ça, c'est une réaction qui est humaine, on va dire, une fois qu'on a tellement investi, tellement prié, tellement demandé, tellement, etc. Et le Ham Israël, il souffre tellement, que c'est humain de se dire, mais Hachem, de ma taille, on va attendre combien encore de dates? On le crie. Mais le Rabbi nous explique que, en fait, si donc Mashiach n'est pas venu, c'est que notre travail, c'est que Dieu il veut qu'on continue à travailler, qu'on on fasse des plans, que nous fassions des projets, un agenda, et je dois aller là, et tu dois faire ça, et tu dois donner ça, et tu dois ici et là et partout. Donc c'est notre rôle maintenant, encore. S'il était terminé, Mashiach serait venu. Et à part ça, on n'a pas le droit de se détacher d'avoir ce découragement. On n'a pas le droit d'avoir ce découragement en disant, puisque c'est comme ça, finalement tout ce qu'on a fait c'est pour rien. Et on est fatigué de croire, on est fatigué de continuer. C'est un découragement qui est normal, qui est humain. Mais le rabbi nous explique qu'il est interdit d'avoir ce genre de réaction intérieure qui viendrait à nous dire, puisque c'est comme ça, j'abandonne la matérialité, j'abandonne le monde. Et je vais m'enfermer avec mes Teilim, avec mes Tanya, avec mes Nishmat Kol Chai, avec tout dans la synagogue. Et je quitte pas la synagogue jusqu'à ce que... Non! Ok, il est pas venu Mashiach. T'as eu une déception. Ou birlal, une autre déception que celle du Mashiach. Mais on doit continuer. Et on doit continuer en restant attaché à cette croyance, en restant forte et déterminée dans notre mission, dans notre engagement, dans nos responsabilités, là où Dieu exactement nous attend. Et où est-ce qu'il nous attend? Dans le quotidien dont tu as fait le plan pour la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et la semaine suivante, etc. Jusqu'à ce que Mashiach revienne. Et la mort d'Aaron est la preuve que Dieu ne veut pas ça. La mort des fils d'Aaron est la preuve que Dieu ne veut pas qu'on soit soustrait au monde en nous adonnant complètement à la spiritualité. Le deuxième point, et avec lequel je terminerai sur ça, c'est que la mitzvah que Dieu donne à Aaron ne t'approche pas ne rentre pas tout le temps dans le Kodesh à Kodashim, dans le Kodesh à Kodashim. Ça nous renvoie directement au fait de ne pas banaliser la Kedusha, au fait de ne pas tout le temps chercher à être en relation avec quelque chose et avec quelqu'un, et je vais vous en parler, qui risquerait finalement la trop grande proximité, qui risquerait de tuer la proximité. Vous avez compris que le Kodesh HaKodashim, c'est le Cheder HaMitot, c'est-à-dire, aujourd'hui, dans la maison, c'est le Cheder HaMitot, c'est-à-dire que c'est la chambre conjugale. Et dans cette chambre conjugale, aussi, soit-ils proches les époux, quand ils peuvent l'être, ça veut dire quand la femme n'est pas nida, aussi doivent-ils être éloignés lorsque la femme est nida. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils doivent ressentir cette proximité, même lorsqu'ils sont éloignés. Et justement, cet éloignement leur fait réaliser combien ils sont proches. Et s'il n'y avait pas eu, outre les halachot, les chukim, etc. de Nida, s'il n'y avait pas eu cet éloignement, on aurait banalisé ce rapprochement. Et ce rapprochement, une fois banalisé, une fois rentré dans la routine, plus d'excitation, plus de désir, plus de nostalgie, eh bien, ça aurait tué justement l'amour. Au nom de l'amour, si on n'arrive pas à se séparer, eh bien, ça tue cet amour-là justement qu'on recherchait dans le couple. Donc cette séparation qui est imposée entre l'homme et sa femme, à un certain moment du mois, elle est plus que bénéfique. Encore une fois, c'est des chokim.
Encore une fois, c'est pas négociable, ça c'est sûr. Mais si on peut l'expliquer de cette manière-là, où Hachem il dit à Aaron, Aliavo bechol et el Kodesh, ne viens pas tout le temps. Ne viens pas tout le temps me voir, que je sois cher à tes yeux. Que l'endroit Kodesh à Kodashim il soit cher, que tu le languisses. Imaginons que tu verrais tout le temps, le Sefer Torah. Tu serais pas, waouh, en extase, quand tu irais à la choule et que tu le verrais ouvert comme ça. Si tu le voyais tout le temps, eh bien, ça serait pour toi quelque chose de ragil, quelque chose de habituel. Et forcément, c'est tout à fait humain que ce soit finalement banalisé. Si une femme, elle se rend tout le temps disponible à son mari, elle est à ses yeux, elle devient banale, sa relation devient banalisée. C'est-à-dire que le mari il n'y a pas dans le couple quelque chose de tellement précieux qu'on a du mal aujourd'hui à s'imaginer comment on pourrait vivre sans. Ça s'appelle le languissement. Le nirsefa, on dit en hébreu. Nirsefa vagam kalta nafshi. C'est-à-dire, cette nostalgie qu'on se languit, alors que c'est ton mari, t'es marié depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Comment tu peux languir une personne qui vit à côté de toi depuis des années. La réalité humaine, c'est qu'on languit quelqu'un qu'on ne voit plus, ou qu'on ne voit pas depuis longtemps. Ça, on a un languissement d'un être cher qui a disparu, etc. Notre âme, elle a assoiffé. Mais quelqu'un qui est à côté de toi, comment tu peux le languir? Réponse, Aliyavo bechol et la Kodesh. Ne rentre pas tout le temps en fusion, comment dire ça, en proximité des corps, et la Kodesh. Ça veut dire avec celui que tu aimes. Il faut qu'il y ait la proximité de l'âme. C'est pour ça que j'ai parlé uniquement du corps. Il faut qu'il y ait la proximité spirituelle. Les âmes jamais ne se séparent. Jamais. Puisqu'elles ont fusionné le jour de la Choupa et elles ne se sépareront jamais. Chas v'shalom, quand il y a un divorce, c'est ce qui se passe. L'Avdil, c'est ce qui se passe. C'est que non seulement quand on déchire la Ktuba, il y a un déchirement de l'âme. C'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer Ben Urkenus dit dans Pirkei des Rabbi Eliezer qu'il y a des hurlements qui ne s'entendent que dans les hauteurs. Et un des hurlements qui s'entend que dans les hauteurs, c'est celui du divorce. Que lorsque un couple divorce et que on déchire la Ktuba et qu'on donne un guet à la place, eh bien cette Ktuba déchirée, elle sépare les deux moitiés d'âme qui ont fusionné sous la Choupa. Et ça, c'est un grand déchirement pour la Neshama. Et ces hurlements, on les entend que dans les hauteurs. Donc, ce qui veut dire que dès l'instant où les âmes ont fusionné sous la Choupa, elles restent attachées. Donc, l'attachement, il est au niveau des âmes, ça c'est certain. Mais au niveau des corps, non. Au niveau des corps, il faut qu'il y ait cette respiration. Il faut qu'il y ait cette respiration justement pour se rappeler combien on s'aime. Pour se rappeler combien on se languit. Aliyavo bechol ed, ne viens pas tout le temps. Ne te banalise pas. Ne te rends pas facile d'accès. Et celle qui dirait, moi, je peux pas. Moi, c'est pas possible. Moi, je l'aime trop. J'ai besoin de ses bras, j'ai besoin de ses câlins, j'ai besoin de ses bisous, etc. Eh bien, c'est par justement cet argument-là qu'elle finira par tuer l'amour qu'elle attend. Parce que l'homme, précisément, a besoin de respiration. L'être humain, il a besoin de se rendre désirable. Et ces lois de Nida, elles poussent à ce désir, alors qu'on est dans la même chambre, alors on est marié depuis X années, alors que on vit l'un à côté de l'autre. Et donc ça c'est donc très important, ce que Akadosh Baruch Hu dit, on le comprend dans les couples, et on ne doit pas également banaliser notre kodesh, c'est-à-dire que notre chambre à coucher, notre relation, notre amour avec notre mari ne doit pas être banalisé en le jetant en pâture sur les réseaux sociaux et en photo à toutes ceux et celles qui voudraient le voir. C'est-à-dire que ça ne concerne que le Kodesh, ça concerne que le Kodesh à Kodashim, l'endroit privé qui est intime, qui ne concerne que toi et lui. Donc ne le rends pas banal entre toi et lui, mais ne le rend pas également banal, ne le banalise pas également en le jetant en pâture à tout celui qui voudrait le voir. Sur quel que soit le réseau social, on ne montre pas de photos de cette intimité, de cet amour qui nous lie, parce que Pachout, c'est Kodesh. Ou Akadosh Baruch Hu dit, Aliyavo, Bechol et la Kodesh, fais-toi languir. Donc on ne banalise pas ce qu'on a de plus cher, ce qu'on est censé installer ici, un languissement. Et vous savez que, donc maintenant, on est rentré dans la période du Homer. On n'est pas rentré encore dans le mois de Iyar, mais on est rentré dans la période du Homer qui justement nous invite
Où est-ce qu'il est? Voilà. Voilà. Ce qui nous invite justement à plusieurs choses. Alors d'abord, il y a historiquement parlant. Historiquement parlant, le conte du Homer est séparé de la mitzvah de Homer. La mitzvah de Homer et le conte du Homer se trouvent dans la parashat Emor. Dans la parashat Emor, Perek Raf va Gimel et Pasuk Ted Zayin, où là-bas, Akadosh Baruch Hu, il donne deux mitzvot d'Eoraita qui sont une d'amener le Homer. Le Homer en hébreu littéralement c'est une mesure. Une mesure de quoi? Une mesure d'orge. Donc Dieu demande au Bnei Israël d'amener une mesure d'orge. Je suis en train de prendre ici le Mahamar du Admour HaZaken. Magnifique. On va en étudier quelques bribes. Une mesure d'orge au Beth Amikdash. Le lendemain de Shabbat. C'est comme ça qu'il est écrit là-bas, dans Parashat Emor. Alors que je prenne bien, voilà. Chav Gimel Tet Vav. Donc, Usfartem Lachen Mimachot HaShabbat, Yom Evirchet HaOmer, Sheva Atnufa, Sheva Shabbatot. Donc, vous compterez pour vous le Homer, ça c'est une chose. Vous compterez pour vous, dès le lendemain du Shabbat. Shabbat, vous savez qu'il a plusieurs sens. Shabbat, c'est Shabbat. Shabbat, c'est la semaine. Et Shabbat, c'est Pesach. Ça peut être aussi un Chag. C'est comme ça on apprend dans Mishnah. Et donc là, Usfartem Lachem, Mimachorat HaShabbat. Le lendemain de Shabbat, comprend que c'est Pesach. Vous commencerez à compter, à apporter une mesure de orge. Une mesure d'orge au Beth Amikdash. Cette mesure d'orge qui était apportée au Beth Amikdash, elle permettait la consommation de la nouvelle récolte. Sinon, c'était interdit. Et une autre mitzvah dans le même pasouk, Usfartem Lachem. Et vous compterez à partir du lendemain, donc de Shabbat, 49 jours, Sheva Shabbatot, 7 semaines, 7 Shabbat. Donc il y a ici deux mitzvot bien définis. Et donc, on est rentré dans ces mitzvot-là, de ces semaines-là. La mitzvah, donc, d'amener le Homer, qui est un peu moins qu'1 kilo, je crois, puisque c'était une mesure précise de Homer, d'orge, et de commencer à compter quoi? Les jours qui nous séparent de la Yetziat Mitzrayim jusqu'à Matan Torah. Et donc, ces jours-là, elles se définissent en 7 fois Sheva Nekiim. 7 fois, dit le Rabbi, le Admour HaZaken, en faisant référence à la Toum'a de Nida, qui, en réalité, montre ici que les Bnei Israël étaient dans un niveau de Toum'a tellement bas, en sortant d'Égypte, ils étaient 49e niveau de Toum'a spirituel, ils avaient touché presque voilà, ils avaient atteint l'inatteignable, et encore un niveau, ils n'étaient plus récupérables. 50 niveaux de Toum'a il y a dans le monde, et Akadosh Baruch Hu les a sauvés in extremis, pour ne soient plus délivrables. Et donc, ces 49 jours qui vont séparer Yetziat Mitzrayim de Shavuot, de Matan Torah plutôt, ils sont là pour monter de niveau en niveau, pour atteindre le summum du tikkun, de cette réparation-là, de Tahara, pour recevoir Torah. Très bien. Maintenant, le Admour HaZaken, il explique la chose suivante dans ce Mahamar. Il dit que, il explique Usfartem, il est écrit dans le passouk Usfartem Lachem. Regarde comment c'est écrit, il dit le Admour HaZaken. Usfartem Lachem, ça veut dire vous compterez Lachem pour vous. Vous compterez pour vous. Si le passouk avait dit Usfartem, j'aurais compris. Si le passouk avait écrit Usfartem, vous compterez. Mimacharat Shabbat, dès le lendemain de Shabbat, vous compterez. C'est compréhensible. Pourquoi rajouter pour vous? Pour nous expliquer le Admour HaZaken, et il ramène le Tikkuné Zohar qui explique qu'en réalité, ce travail-là, des 49 jours qui séparent Yetziat Mitzrayim de Matan Torah, ils sont lachem. Ils sont pour vous, pour votre intériorité, pour votre profondeur. Et quelle est l'attente que Dieu a vis-à-vis de nous? Eh ben, elle est définie dans le mot ou Sfartem. Sfartem, c'est la shon saphir. Saphir, c'est un éclat. Even Saphir, c'est une pierre brillante, une pierre qui brille. Chaque jour qui nous sépare, les 49 jours qui nous séparent de Pesach à Shavuot,
Nous avons le travail de faire briller ce diamant intérieur dans ses 49 facettes. Et le travail de la fin, le coup final, c'est le 50e jour, c'est Dieu qui nous le donne. On a nous-mêmes atteint par ce, on aura nous-mêmes atteint par ce travail, ok, le 50e jour, le niveau 50 de Tahara, et on aura nous-mêmes atteint Matan Torah, le don de la Torah. On sera prêt à recevoir Torah. Et c'est ce qu'il dit le Admor HaZaken, il dit donc le Sfirat HaOmer, il a pour but de faire descendre les 10 Sfirot. Vous savez que les 10 Sfirot, ce sont 10 forces de l'âme, et 10 sphères aussi célestes que Dieu a créées, par lesquelles il fait passer toute la lumière. Il y a 10 sphères célestes, et il a donné aussi, il les fait briller aussi dans l'âme du juif. Et donc, de quelle manière? En lui donnant des forces personnelles, dans son âme. On a 10 forces dans l'âme. Il y a 3 forces de l'intellect, et 7 forces du sentiment. C'est-à-dire cette force qui définit ta personnalité. Il y a le chesed, la gvura, tiferet, netzah, hod, yesod, malchut. Alors, les 3 premières, c'est chokhmah bina da'at. Chokhmah bina da'at, traduit communément, on va dire. Chokhmah, c'est la force créatrice, bina, c'est la compréhension, et la déduction, da'at, c'est la connaissance matérialisée de ce que tu as compris. Ok. Après, chesed, c'est l'amour, la bienveillance, gvura, la détermination, tiferet, c'est la compassion, l'harmonie des deux précédents. Netzach, c'est la victoire. C'est-à-dire, c'est la persévérance, c'est l'initiative de vouloir vaincre, de vouloir gagner quand tu as un plan. Hod, c'est la reconnaissance, comment on appelle ça, la magnificence. Yesod, c'est le fondement de tout ça. Et Malchut, c'est la royauté. Et donc c'est l'humilité. Tout ça, ça décline ta personnalité. Chez certains, il y en a il y a une sphère une sphira qui est plus présente que l'autre. Mais en réalité, dans ces 7 semaines-là que nous allons vivre, Bessiata d'Ishmaïa, il y a 7 sphirotes. Et ces 7 sphirotes, elles sont l'une combinée avec l'autre. Et 7 fois 7, ça fait 49. Donc les 7 qui sont combinés avec les 7, ça donne en tout 49. Et le travail que nous avons à faire du Admor HaZaken, eh bien, c'est justement Sfartem Lachem. Lachem, c'est un travail qui est pour nous, sous-entendu pour notre bien. C'est pas stam un compte. Tu n'es pas en train de compter les jours qui te restent pour aller en vacances. Tu es pas en train de compter les jours qui te restent de ton travail. Quand est-ce que tu sortiras, tu auras fini ce travail, etc. Non, tu es en train de compter d'abord chaque jour. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, d'en reparler, mais stam, je vous le dis, que chaque jour c'est un Yom Tov. C'est cette transformation de Chol en Yom Tov. Pourquoi? Parce que Dafka, chaque jour, on fait une bracha. Chaque jour, il bénéficie d'une bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvot tzivanu al sfirat haomer. On est en train de compter cette mesure de quoi? Pas d'orge, hein. Là, c'est pas la mitzvah. C'est 2 journées de 24 heures que Dieu nous donne, de nouveau, les 24 heures qui arrivent, et on l'a béni. Donc, chaque jour, tu fais une bénédiction. Pourquoi, finalement? Pour le temps que Dieu t'a donné. Les 24 heures nouveaux qu'il s'apprête qu'il s'apprête à te donner, et qu'il attend que tu fasses briller la mida en question. Là, en ce moment, nous sommes dans Hod Shebe Gvura. D'accord? C'est-à-dire la beauté dans la retenue. Il n'y a pas, pour faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure avec Haremot, il n'y a pas de plus belle beauté que celui qui instaure un respect, une retenue, une discipline envers celui qu'il aime. Et c'est les lois de Nida. Regardez comment tout est transversal. C'est magnifique. Il y a de la transversalité dans tous les sujets de la Torah de toutes les manières. Les liens, ils sont là. Et la Gvura, c'est la discipline, c'est la rigueur. Mais bien sûr que c'est nécessaire, une rigueur. Mais une rigueur pour embellir l'amour qui t'unit à ton mari. C'est Dafka, une grande beauté, être un héros, de pouvoir justement se retenir alors que il aime tellement sa femme. Mais c'est un tellement grand respect qu'il est en train de lui prouver en disant: je t'aime tellement que je te respecte et je ne te touche pas. J'accepte que tu aies besoin de te retrouver avec ton corps, avec ton moi. Ça, c'est Hod chez Begvora. C'est la beauté au sein de la retenue, de la maîtrise de soi. C'est une beauté. Ce n'est pas une punition. Ça, c'est mamash très très beau. Et
Et donc, c'est le travail que nous avons à faire. C'est la raison pour laquelle le Morazakani explique que c'est Uspartem lachem pour vous. C'est ce travail, il est un bien. Il est bien pour nous. Et qu'est-ce qu'il fait ce travail finalement de chaque jour de polir une des midas. Là, cette semaine, en l'occurrence, c'est la Gvura. Chaque jour, il faut arranger la Gvura. Donc, il y a des livres qui en parlent, etc. Chaque jour, il y a des messages que vous pouvez lire. Quel est le travail de la journée qu'on peut accomplir pour embellir ce saphir intérieur, ce brillant intérieur qui est notre âme. Eh bien, qu'est-ce que ça fait finalement dans les hauteurs? Eh bien, quand on fait ce travail-là, on dévoile les sphirotes d'en haut, on enlève tous les obstacles, dit-le Admor Azaken, au voilement qu'il y a de ces sphirotes, et Dieu, il nous les déploie et nous les envoie dans notre corps physique. C'est la raison pour laquelle le soir, quand tu récites le Homer, tu dis, dans le Ribono Shel Olam, le dernier paragraphe, tu dis, les taharenu, les kotchenu, bigdushatecha eliona. Toute cette raison de ce compte-là, c'est pas pour compter stam un calendrier, c'est pour nous purifier et nous sanctifier de ta sainteté supérieure, Hachem. Mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Réponse, tu as Asher Kitchanu Vevsav al Sfirata Homer. Le Homer, la mesure de la semaine, de la journée, tu l'as travaillé. Et c'est Ali des Zeyush Pachefarav. Et par ce travail-là, il y a une abondance céleste qui descend sur toi, mais d'une manière monumentale, considérable. C'est chaque jour que c'est la force, la sphira de chaque jour qu'elle porte en elle et dont on bénéficie. D'ailleurs, il est écrit que cette période-là, c'est le tikkun midot, comme on dit, c'est-à-dire le travail des midot. On a terminé avec Pessah, mais en réalité, Pessah, c'était le début du travail. En enlevant l'orgueil de notre cœur, en le remplaçant par l'humilité, en enlevant le chametz et en remplaçant par la matzah, c'était le début du travail. Et le travail continue, le tikkun midot, il continue. Et ce tikkun-là, cette réparation des midot, c'est réparation de la yeshut. Yeshut, ça veut dire, c'est de la yesh, du yesh que tu as en toi, de ton moi. Et c'est le moi, parce que vous savez que tout démarre de l'orgueil, toutes les avérotes démarrent de l'orgueil, tout. Toutes les réactions, les disputes, tout vient de l'orgueil. Et ça, c'est le point d'ancrage. Et la yeshut, c'est justement le moi qui est en soi, le yesh qui est en nous. Il faut le faire briller, ce yesh là, et également, également j'aime pas employer ce mot, qui est en le rendant soumis à Kadosh Baruch Hu, en le rendant battel à sa Torah et à ses mitzvot. Et yesh, c'est valeur numérique 310, Yud et Shin, qui a exactement la même valeur numérique que Homer, sans le Vav, Ain Mem Resh, 310. C'est-à-dire que le travail, un des travails en tous les cas du Homer, ça serait de considérer la part de ce que nous avons, le Homer qui est en nous, la part que Dieu nous a donnée, de la considérer et uniquement, sans aller voir les Homer des autres, les yesh des autres. Regarde comment elle a des forces, comment elle brille plus, comment elle a des talents, elle a des dons, etc., etc. Regarde ton yesh, regarde le Homer qui est égal au mot yesh, ça veut dire la part de Homer que Dieu t'a donné à toi, qui sont tes talents, tes dons, avec lesquels il veut que tu brilles et que tu fasses briller tout un peu chaque jour, tout le temps de cette période du Homer, jusqu'à ce que ça atteigne un éclat qui te représentera, Bassof. Et c'est ça le saphir, c'est ça le sphirot. C'est les opportunités, justement, que nous offre chaque jour de ce conte-là, de nous faire briller, une facette supplémentaire de ce saphir. Et c'est très, très, très important d'en avoir la conscience, en sachant que c'est pas stam un conte. Il y a un travail ici de l'intérieur que nous avons. Moi, chacune de nous, qui vise à s'améliorer encore et encore et encore et toujours. Et dès l'instant où on arrête de s'améliorer, on descend. Dès l'instant où on arrête de faire des efforts, on régresse. C'est pas qu'on reste au même niveau, on régresse. Et ça, c'est très important. C'est ça ce qu'il dit le Admor Azaken en très très grand résumé. Maintenant, le troisième point de cette période-là, c'est le deuil. Le demi-deuil, on va dire, des élèves de Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva, alors je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais pas parler de Rabbi Akiva, je vais parler
pas de sa vie, comment il a commencé, quelle va sa voix, etc. Bezrat Hashem, je le ferai la semaine prochaine. Mais de la raison pour laquelle le troisième point du Homer, d'accord, qui est cette période-là. Donc on a compris que le Homer, c'est la mitzvah d'apporter la tenoufa, comment on appelle ça, le Homer, que le Kohen Gadol devait balancer, faire un balancement dans le Beth Amikdash. Le deuxième mitzvah, c'est compter ces jours de Homer, Sheva Shavuot, cette semaine qui nous sépare de Pessah, pour nous faire atteindre le niveau de Shavuot, comme l'exemple d'une femme Nida qui compte et qui chaque jour où elle compte, c'est une ascension vers la Gdusha, vers le Mikvé, qui est le Kodesh, et le Kodesh HaKodashim qui est sa chambre conjugale. Et il y a la troisième raison de cette période du Homer qui est le deuil, qui n'a rien à voir avec les deux premières. Les deux premières sont des Horaïta, et cette histoire-là que maintenant je vais vous raconter, c'est un événement historique qui a fait que maintenant nous sommes en deuil. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle raconte que 12 000 pères les 12 000 pères d'élèves de Rabbi Akiva sont morts en très peu de temps. Ils sont morts dans la période de Chag HaPesach ad Chag HaAtzeret. Entre Pesach et Shavuot. Ça veut dire 33 jours. Ils sont Chag HaAtzeret. Bon, alors il y en a qui disent que c'est jusqu'à Shavuot, la Gemara elle dit. Et il y en a qui disent que comment on appelle ça, la Magefa, l'épidémie s'est arrêtée à l'Agba Omer. Donc, il y a une marloquette là-dessus. Mais en tous les cas, c'est écrit comme ça dans la Gemara. Chag HaPesach, Chag ad Chag HaAtzeret. Atzeret, c'est Shavuot. Donc, c'est une période qui est très très courte et dans laquelle 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Ce qui veut dire qu'il faut réaliser ce qu'il y avait à Jérusalem à ce moment-là. Si tu divises 24 000 par 33, on va dire jusqu'à l'Agba Omer, ça fait plus de 700 lévayotes par jour. On peut imaginer comment était Jérusalem. 700 deuils, des familles qui pleuraient, des enfants qui faisaient Kaddish, des femmes, des veuves. Mais comment ça devait être Jérusalem? C'était comme Tisha B'Av. Ok, à cette époque-là, Tisha B'Av le deuxième n'était pas encore arrivé, puisque Rabbi Akiva a assisté à la destruction du Beth Amikdash, du deuxième temple. Mais c'était ça la gravité de cette histoire-là. Maintenant, pourquoi? Parce que chez l'Onahagu Kavod Ze basé, parce qu'il se manquait de respect. Le Midrash, dans le Sefer Kohelet, il rapportait donc cette même histoire en amenant une raison différente. Pourquoi ils sont morts? Le Midrash, il dit dans Kohelet que Enehem Tzara Elu la Elu. Ils avaient un œil méprisant et hautain l'un vis-à-vis de l'autre. Vous avez compris que tout vient de l'orgueil. Et quand on lit cette Gemara-là, on se pose deux questions. La première question, c'est que même si il se donnait pas de kavod, même si il avait les yeux hautains vis-à-vis de l'autre, depuis quand est-ce passible de mort? Ou c'est écrit dans la Torah que le manque de kavod, c'est chayav mita? C'est pas écrit dans la Torah. Donc ça, c'est la première question qu'on a. Comment ça se fait que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva chacun était d'un niveau d'un Tana, des Tanaïm hors du commun. Il faut savoir à qui on a affaire. C'est pas les élèves de Rabbi Akiva qu'on peut imaginer nous, des petits élèves dans une classe. Pas du tout. Ils se manquaient de kavod et ils avaient du mépris l'un pour l'autre, mais ils avaient un niveau, c'était des Tanaïm. Alors, pourquoi ils sont morts de quelque chose d'un interdit où c'est pas écrit dans la Torah, tu devras donner du kavod à ton prochain. Il y a pas une mitzvah comme ça, Deoraita. Ok, il y a écrit dans les Chazal, ils disent que que le kavod de ton ami soit aussi précieux à tes yeux que le tien. D'accord. Mais tu manques de respect à ta copine, t'es pas chayav mita. Donc, première question, pourquoi ils sont morts de cet interdit-là? On va dire qu'il n'est pas un interdit chayav mita. Deuxième question, c'est que pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi de leur envoyer donc à cette époque-là précise la Magefa, parce que il venait pas entre Pessah et Shavuot, il ne venait pas de se manquer de respect. C'était sur plusieurs années, sur même peut-être 24 ans, d'accord? Mais pourquoi Dafka, Dieu a choisi cette période-là de Ben Pessah le Atzeret pour les punir? Pourquoi Dieu ne les a pas punis, par exemple, sur 3 ans, sur 10 ans? Il n'y aurait pas une concentration comme ça de l'Evaya. Quelques semaines seulement, c'est énorme.
Donc en très peu de temps, Rabbi Akiva, il était en deuil de ses élèves en très peu de semaines. Et sauf 5 élèves, hein. On le sait, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar ben Shammua, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. C'est les 5 élèves à partir desquels Rabbi Akiva, qui est tellement en rapport avec son mental, a reconstruit toute sa yeshiva. Eh bien, le Yerushalmi dans Gemara Gittin, il va répondre à ça, il va raconter une histoire exceptionnelle de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon qui était lui aussi un disciple de Rabbi Akiva. On l'a lu il y a pas longtemps, dans la Haggadah. Rabbi Tarfon, il est connu pour une mitzvah spéciale qu'il faisait avec une excellence extraordinaire. Quelle était cette mitzvah-là? C'était Kibud Av Va'em. Vous connaissez des histoires certainement que la Gemara elle raconte, de la sandale de sa maman qui s'est déchirée et qui a été en pleine route, et il a mis ses mains en dessous sa sandale pour que sa maman puisse poser ses pieds et marcher, pour ne pas se blesser sur les graviers de Jérusalem, des routes de Jérusalem qui n'étaient pas goudronnées. Également, Rabbi Tarfon, il se mettait il se baissait par terre et sa maman, elle grimpait sur son dos pour monter au lit. Donc, il faisait des mitzvot de Kibud Av Va'em que personne ne faisait. Si bien que sa maman, raconte la Gemara, qu'elle disait comme ça. Elle disait, il y a pas quelqu'un elle disait à ses amis, à Rabbi Tarfon, elle dit, il y a pas un enfant qui fait Kibud Av Va'em comme mon fils. Et ses amis, quand ils ont entendu la maman dire ça, ils auraient pu dire, ah, quel fils, Rabbi Tarfon. Et les amis de Rabbi Tarfon ont dit, waouh, quel enfant vous avez, madame Tarfon, quel enfant vous avez. Mais les Chachamim, ils sont arrivés et ils ont dit, attention, madame, Rabbanit Tarfon, ne dites pas ça. Croyez-nous, qu'il n'est pas arrivé encore à la moitié de la mitzvah de Kibud Av Va'em qu'il faut faire. Alors les Mefarshim, ils expliquent sur place pourquoi les Chachamim ont répondu ça à la maman, qui, elle était tellement fière du Kibud Av Va'em que son fils faisait. Pourquoi? Presque ils l'ont cassé, quoi. Ils lui ont dit, attends, qu'est-ce que tu crois? Ton fils, il est tellement waouh, il est même pas arrivé à la moitié de la mitzvah. Et les Chachamim, là-bas, ils expliquent la chose suivante. Ils disent que tout celui qui vient au monde, il a un rôle bien défini. Il y a un rôle, il connaît pas son tafkid, bien que le Harizal, il en parle, il donne des simanim, mais d'une manière générale, on descend sur terre pour réparer quelque chose de particulier, parce qu'on a une mission spéciale à terminer. Et dès que la mission est terminée, on quitte ce monde. Il y a rien d'autre à faire ici. Il y a rien d'autre à chercher dans ce monde-là. Le temps, il est bien défini. Comme le Homer. Chacun, il a un Homer de jour, il a un Homer de larmes, et il a un Homer de paroles. Et tout est compté. Quand c'est terminé, c'est terminé. Et Rabbi Tarfon, lui, les Chachamim, ils ont répondu ça à sa mère parce que Rabbi Tarfon, c'était son rôle, c'était sa mission de faire Kibud Av Va'em. Et si sa maman approuvait tellement la mitzvah de son fils, alors dans les cieux, on aurait considéré que sa mission est terminée et il s'en irait de ce monde. Donc les Chachamim ont dit, on calmait les choses en disant, il n'a même pas terminé, il n'a pas terminé encore sa mission, il faut encore qu'il travaille dessus. Pourquoi la Gemara, elle ramène tout ça maintenant? Quel rapport avec les élèves de Rabbi Akiva? C'est exactement ça. Ils avaient une mission. Les élèves de Rabbi Akiva avaient une mission. Quelle était leur mission? C'était de transmettre toute la Torah orale de leur maître Rabbi Akiva, le waouh Rabbi Akiva, dont on parlera la semaine prochaine, que j'adore tellement. Et sa femme Rachel, je vous en parle pas. Enfin si, je vous en parlerai d'Afka. Eh ben, de la transmettre aux générations futures. C'était leur rôle. Mais dès l'instant où ces élèves-là ont failli à leur mission, parce que, comment ils ont failli à leur mission? Ils étaient remplis de Torah. C'était un chasse sur 2 jambes chacun. Mais ils ont failli à leur mission parce qu'ils ont oublié que cette Torah ne peut être transmise uniquement avec un fondement qui s'appelle le Derech Eretz. Le Derech Eretz. Le Derech Eretz kadma la Torah, comme dit Pirkei Avot qu'on va commencer ce Shabbat-là. Rabbeinu Yonah, il écrit que la Torah, elle ne peut pas résider dans un cœur qui manque de Derech Eretz, de savoir-vivre. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de Torah, qui ont beaucoup de connaissances, ils ont accumulé beaucoup de savoir, mais leur manière, leur comportement, leur attitude est lamentable. Et Rabbeinu Yonah, il explique le Gaon de Vilna, il explique que la Torah, elle est comme une pluie. C'est comme la pluie. Si la pluie, elle tombe sur un champ de pommes, alors elle va faire pousser des pommes. Si elle tombe sur un champ de ronces, elle va faire pousser des ronces. Ce qui veut dire que la Torah, elle est censée changer la personne.
Mais si elle ne le change pas, elle devient pour lui un poison. Et ce qui est important pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas l'accumulation de tes connaissances. C'est qu'est-ce que tu fais avec cette Torah dans tes gestes, et dans tes mots, et dans tes attitudes de ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais avec, Bassof? C'est exactement ça pourquoi les élèves de Rabbi Akiva n'étaient donc plus dignes de cette mission dans laquelle Dieu les avait placés. Ils avaient le niveau, chaque Tana, de transmettre la Torah de Rabbi Akiva, mais ils n'avaient pas l'ingrédient de base, qui est le Derech Eretz. Chacun se regardait d'une manière hautaine, dit le Midrash. Chacun manquait de kavod à l'autre parce qu'il n'était pas d'accord. Il pouvait passer dans la rue en se tournant la tête, en ne s'adressant pas à la parole parce qu'il a été contredit lors d'une Ravruta. Mais alors, où est ta Torah? Moi, je parle pas des élèves de Rabbi Akiva. Je veux pas, moi, même si on était punis de ça, moi, je parle pas des élèves de Rabbi Akiva. Mais je parle de certaines personnes qui sont comme ça, qui accumulent beaucoup de Torah. Mais finalement, sur le chemin, on les voit, sur comment on appelle ça, sur le terrain, on les voit très mal parler à leurs épouses, très mal parler à leurs enfants, dire des vulgarités, avoir les mains sales peut-être. Les mains sales, ça veut dire travailler dans l'argent sale. Et pourtant, ils connaissent Torah. Moi, je sais que, voilà, pas des personnes que je connais personnellement, mais voilà, des fois, j'entends. Si vous saviez, mon mari, comment il est, et pourtant, voilà ce qu'il fait. Et il va à la choule, et les tfilines, il écoute le rave, etc. Non. Chacun, il a son travail, c'est certain. Mais l'ingrédient de base, si tu ne l'as pas, cette Torah ne pourra pas rester en toi. Non seulement elle te transformera pas, mais elle est un poison pour la personne. Et donc, du coup, Akadosh Baruch Hu a vu qu'il n'était pas digne de transmettre cette Torah à Gdosha. Le Keli n'était pas bon. Le contenu, oui, mais le contenant, non. Donc, en fait, la Torah ne pouvait pas résider en eux. Parce qu'ils avaient beaucoup d'orgueil. Ils avaient Tsarut Aïn. Et à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a décidé que donc, en un temps très limite, qui est entre Pesach et Shavuot, en un temps très rapide, Akadosh Baruch Hu les a. Pourquoi d'Afka Pesach et Shavuot? Parce que la météo, elle est la meilleure. Ils sont pas morts de froid en hiver, ils sont pas morts de chaud en été, ils sont vraiment morts d'une magefa, donc qui est rappelée dans la Gemara, qui s'appelle Askara, je crois, qui est une magefa qui est terrible. C'est une magefa de laquelle on étouffe et on meurt étouffé, etc. Shem Ishmor. Et Askara, comme ça s'appelle. Et ils sont morts vraiment dans une météo, dans une période où on peut pas dire, ah, il y a eu le froid, ah, ils ont attrapé un rhume, ah, ils sont tombés malades de chaleur, ils ont une canicule, ils sont morts déshydratés. Non, c'est une période où ils sont morts d'une maladie que Dieu leur a donnée pour vraiment désigner que justement, ils étaient pas possible pour eux de transmettre ce message-là. Pardon. D'être les destinataires de cette mission que Dieu leur avait donnée. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas réalisé leur mission. Akadosh Baruch Hu les a retirés de cette mission-là. La question, si on pouvait poser une troisième question, ce serait pourquoi nous, Am Israël, sommes en deuil d'élèves de Rabbi Akiva qui se sont mal comportés. Ils ont été punis, Dieu l'a décidé, mais pourquoi moi maintenant je suis concerné par ça? Pourquoi nous on est en deuil de ça? Ça les concerne eux. En quoi ça a tellement touché l'âme Israël? Ok, s'il faut m'apprendre que je dois ne pas être orgueilleuse, je le sais. J'ai eu Pessah, j'ai Sfirata Omer. S'il faut m'apprendre qu'il faut pas que je méprise l'autre avec mes yeux, avec mon regard hautain, je le sais aussi. C'est un travail du Omer. Mais pourquoi une maman elle peut pas marier sa fille? Pourquoi un papa peut pas amener son fils à la bar mitzvah? Pourquoi pas de musique dans les smachot, etc. Pourquoi? C'est leur problème, c'est leur kavod, leur manque de kavod à eux, c'est leur éducation à eux, c'est leur mauvaise qualité à eux. Réponse des Chachamim. Nous ne sommes pas en deuil pour eux. Nous sommes en deuil pour la Torah qui est partie avec eux. Parce que ces Tanaïm-là, s'ils étaient restés en vie, les filles, on n'aurait pas eu un chasse de Gemara de 20 volumes. On aurait eu une salle entière remplie de Gemarot. Je vous ai dit, le contenu qu'ils avaient était considérable. C'était le niveau des Tanaïm. Mais est mort avec eux toute cette Torah. Est parti avec eux dans la tombe toute cette Torah qu'ils avaient en eux. C'est pour cette Torah que nous sommes en deuil.
On n'oublie pas que Yosef a accepté de pardonner à ses frères la souffrance qu'il leur a fait. De ces 22 ans de séparation de leur père. De souffrance qu'il a eu, etc. Il les a déculpabilisés, on en a beaucoup parlé. Mais il y a une chose qu'il leur a pas pardonné, dit le Maharal. Non, dit Rabbeinu Yonah, si ma mémoire est bonne. Il y a une chose qu'il leur a pas pardonné. C'est la Torah l'étude de la Torah qu'il n'a pas eue avec son père pendant 22 ans. Ça, c'est pas récupérable. Et il ne leur a pas pardonné ce manque de Torah. À cause d'eux, Yosef a été privé du limud Torah de son père. Ici, nous sommes en deuil de cette Torah qui est partie avec eux. Mais pas d'eux sur leur mort à eux, personnellement. Donc c'est ça qui est très important de réaliser, que cette période elle nous amène cette amélioration de ce saphir-là. On commence le Shabbat Pirkei Avot, et je vais conclure avec justement Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Si Moshe il a eu le niveau de recevoir Torah du Sinaï, et pas d'Akadosh Baruch Hu, visiblement, c'est écrit comme ça, c'est que Moshe Rabbeinu, il était lui-même l'expression, l'antithèse donc des élèves de Rabbi Akiva. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il se considérait tel le Har Sinaï. Aussi humble, aussi rien, il y avait des grands dans sa génération. Il y avait Amram, il y avait Aaron, il y avait même Nadav et Abihu, on l'a dit. Mais pourquoi Dafka Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe pour donner sa Torah? Dit Rabbi Chaim Vital dans Sha'arei Kedusha. Il répond parce que Moshe, il avait des qualités spéciale, mais il avait une qualité qui était particulière, c'était Vayar Besivlotam. Il a considéré le malheur, la souffrance des bénis Israël, il en a fait de la sienne. Il était d'une telle humilité qu'il n'a pas dit, ils ont mérité, c'est pas mon problème, moi je vis dans le palais, tant pis, ils avaient qu'à bien se comporter, etc. Il était d'une humilité, Moshe Rabbeinu, à l'égal du Sinaï. Et pour recevoir Torah, Moshe Kibel parce qu'il était Sinaï, pour recevoir Torah, pour que cette Torah, elle fasse pousser en nous des bons traits de caractère, des bonnes qualités humaines, il faut qu'on soit à l'image du Sinaï. Il faut qu'on soit à l'image de Rabbi Akiva, dont on parlera à Bezrat Hashem la semaine prochaine. Il faut qu'on soit, justement, à l'image de l'humilité qu'avait Moshe Rabbeinu, qui était Ain Tova, Midot Tovot. Et ces 49 jours qui séparent Pessah d'Atzeret, nous invitent à ce travail. Et vraiment, je nous souhaite, à moi la première, un très bon travail du Homer, de chaque jour de 24 heures, de cette mesure de 24 heures, sur nos midot intérieures, sur la colère, sur le lashon hara, sur le mauvais jugement, sur le tsaroutaïn, sur l'œil méprisant, sur les paroles rapides, etc., etc. Que Dieu fasse que chaque semaine, chaque jour qui passe, que cette jour, aujourd'hui c'est Hod Shebik Vura, qu'on soit vraiment dans la beauté de la retenue, la beauté la beauté de la discipline, la beauté de la rigueur, qu'on soit Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, Ben Adam le Atzmo, qu'on puisse agir sur ces points d'action triples qui sont un vis-à-vis de Dieu, nous vis-à-vis de l'homme et nous vis-à-vis de nous-mêmes. En faisant de nous, après tout ce travail-là, un héros, où chacun voudra être dans l'exemple, chacun voudra nous imiter, chacun voudra briller par ce travail de l'intérieur, de faire briller notre saphir intérieur, notre diamant intérieur qui est notre neshama. Merci beaucoup. Shabbat Shalom Mevorach et Rosh Chodesh Iyar Mevorach. Amen. Merci beaucoup.